dimanche, comme je l'ai dit au début, nous rappelle le souvenir des circonstances du choix de nos orientations de vie à quelque niveau que ce soit. Vous êtes mariés aujourd'hui, je vois devant moi de couples. Ça commençait quelque part. À un moment donné, vous avez eu l'idée et l'initiative de chercher un partenaire, une partenaire. C'est votre vocation. Aujourd'hui prêtre, Mutombo est prêtre aujourd'hui devant vous, votre pasteur. Ça commençait aussi quelque part, très tôt. J'étais un petit enfant. À peine âgé de 6 ans. Il y a eu dans ma petite cité un passage ponctuel d'un groupe de missionnaires jésuites. Et parmi eux, 2 pères jésuites et puis 2 jeunes gens, 2 jeunes noirs, très bruns, mais très propres, tous habillés en soutane. C'était tout un événement. Les gens se sont regroupés et parmi ces gens, le petit Bernard Mutombo. J'étais à côté de ma mère, ma regrettée mère. Je suivais la scène. J'écoutais attentivement ce qu'il disait. Les aînés, les missionnaires jésuites, expliquaient aux gens de notre petite cité qui étaient venus le saluer, dit, voyez ces jeunes gens sont des séminaristes, sont des jeunes Africains noirs qui sont en formation au séminaire, ils deviendront comme nous. Et cette phrase-là est venue me chercher. J'ai commencé à tirer ma mère. Je lui faisais signe. Mais maman était concentrée sur ce que disait le missionnaire. À un moment donné, il dit, mais laisse-moi tranquille, pourquoi tu me déranges? Je dis, moi je voudrais devenir comme ces gens. Voilà ma petite histoire. Je voudrais bien devenir comme ces gens. Ces 2 jeunes. Bon, peut-être que je n'étais pas conscient de ce que je disais. Mais mon histoire de vocation a commencé là. Et lors de l'ordination d'un de ces jeunes noirs, qui était par hasard, pas par hasard, qui était effectivement le tout premier prêtre de ma paroisse, j'ai été choisi, j'étais en 6e primaire, j'ai été choisi parmi tous les élèves pour lire la lettre de remerciement de l'école primaire à ce prêtre, ce nouveau prêtre de ma paroisse qui était ordonné. C'est plus tard, je ne savais pas ce qu'est être prêtre en ce moment-là. C'est plus tard
que ma mission comme prêtre, sera précisée en lisant la Bible. En lisant précisément Ézéchiel. Et cette émission s'est précisée au séminaire quand il fallait choisir ma devise, ce qui devait être le leitmotiv de mon engagement sacerdotal. Et je l'ai trouvé dans 37 Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel a été appelé par le Seigneur, qui l'a conduit dans une vallée pleine d'ossements desséchés, des ossements. Une vallée des ossements desséchés. Il lui dit, écoutez, Ézéchiel, regarde ces ossements desséchés. Essaie de leur parler de ma part. Ossements desséchés, vous saurez qu'il existe un Dieu. Le jour où il vous enverra de prophètes, c'est envoyé pour vous dire, je mettrai en vous l'esprit de la vie et vous reprendrez la vie. La vie sera réanimée en vous. Telle était la mission. C'est sous ces signes-là, sous ces signes de l'Esprit de Dieu, d'être le témoin de l'Esprit de Dieu, qui puisse aider mes frères et sœurs pour recouvrer la vie, le fruit de la vie, dans leur existence, dans leurs engagements, dans leurs relations. C'était ma mission comme prêtre. Et souvent, il y a des gens qui me posent la question, qu'est-ce que vous faites comme prêtre? Ma prêtrise ne doit pas être évaluée en termes de ma contribution monétaire, en termes d'activité de travail. Le travail tel que celui qui est rendu au bureau, dans nos bureaucraties modernes. Non. Le rôle d'un prêtre, c'est d'apporter, d'être le témoin du Seigneur Jésus-Christ pour réanimer l'esprit de la vie chez des gens, pour leur donner une possibilité d'espérer dans les moments les plus difficiles. C'est ça, la mission d'un prêtre. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle, chacun a sa mission, chacun a sa vocation. Mais à la base de cette mission, moi, je ne peux pas dire que c'est un mérite à moi. Non, je n'avais aucun mérite. Au départ, il y a toujours l'initiative du Seigneur. Au départ de toute vocation, de tout choix de vie, il y a toujours un appel qui vient de Dieu. Et à cet appel s'ajoute une autre faveur, c'est celle du don. Avoir une vocation de devenir ou d'être ceci ou cela, c'est un signe de bénédiction. Un signe de bénédiction divine. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que c'est plutôt ce que je suis devenu. C'est grâce à mon intelligence, grâce à mes mérites, grâce à ma capacité de travail. Oui, tout cela peut contribuer. Mais au départ, comme nous le dit Saint Paul, au départ, il y a cette bénédiction du Seigneur qui se manifeste. C'est un signe de l'élection du Seigneur.
attention-ci, et je vais terminer par là, toute vocation, tout choix de vie, d'orientation de vie, est ordonné à une mission précise, une mission spécifique. Vous avez entendu? Le prophète Amos qui explique sa mission. Sa mission était de prophétiser comme envoyé du Seigneur, mais il s'est trompé d'endroit. Il est allé prophétiser dans un sanctuaire du roi d'Israël de l'époque, de son époque. Il y avait d'autres convictions, d'autres religions, d'autres croyances. Et il s'est fait engager des prophètes païens à sa solde et qui l'ont chassé. Va-t-on d'ici? Ici c'est le sanctuaire du Seigneur, du roi. Allez faire vos prophéties ailleurs, pas ici. Et Amos de répondre, au départ je n'étais qu'un bouvier. Je ne savais même pas si je pouvais devenir un jour prophète. C'est lui-même le Seigneur, qui m'a saisi. J'étais derrière le troupeau. Il m'a saisi, il m'a appelé pour devenir prophète. Signe d'élection. Signe d'appel, signe de bénédiction. Jésus n'a pas fait autre chose. Lorsqu'il a envoyé ses disciples, et c'est l'évangile qu'on vient de nous lire aujourd'hui, il a envoyé ses 12, 2 à 2, 2 par 2, partout dans le monde, avec des prescriptions bien précises. Ne vous encombrez pas avec toutes les préoccupations d'ordre matériel, vestimentaire, monétaire. Ne vous encombrez pas. Libérez-vous de tout cela. Ce que je vous demande, je vous envoie en mission pour chasser des esprits impurs, pour aller à la rencontre des malades, les raffermir, les réconforter et les guérir. C'était la mission des apôtres. Essayez les gens, faites tout pour exhorter les gens à se convertir, à changer de vie. À changer de vie. Ce rappel de nos missions de vie est plus qu'important dans le contexte de notre société. Nous sommes très embarqués dans le train-train de vie, et il nous arrive souvent de l'oublier. Et quand je vois qu'il y a ce témoignage qui se brise, qui se termine par les échecs, c'est parce qu'on ne prend pas souvent le temps de revenir au début. Les premières intentions, la mission ou les raisons fondamentales qui ont rapproché les partenaires pour se rappeler des premières phases qu'ils ont échangées, les promesses qui se sont faites. Est-ce que ces promesses sont en rapport avec leur propre motivation personnelle ou simplement ils se
Et chaque fois qu'ils font cet effort, il y a beaucoup plus de chances aussi de sauver leur mariage. Quand ils ne le font pas, on a essayé de faire notre effort, ça n'a pas marché, on casse. Et il y a une multitude de divorces aujourd'hui. La parole de Dieu nous exhorte à revenir à nos missions fondamentales qui sont à la base de nos choix de vie. Et c'est pour notre bien-être si nous faisons cet effort de prendre conscience de ce à quoi le Seigneur nous appelle. Amen.